Bonjour, je suis Traoré Suleiman, coach Béton, entraîneur principal Jacques Zinola. Bienvenue dans l'interview sur LAS Media. Bonjour coach, Bonjour. un privilège de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes l'entraîneur principal de Jacques Zinola. Effectivement. J'ai entendu Traoré Suleiman, ça c'est votre nom à l'état civil, mais coach Béton c'est celui qui est le plus connu. Pourquoi Effectivement. coach Béton? Coach Béton, sincèrement, je ne saurais vous l'expliquer. Voilà, c'est un nom qui m'est venu depuis tout petit, pendant que je jouais encore en centre de formation. Donc, sincèrement, je ne sais pas d'où c'est venu, mais le Béton est resté collé jusqu'à aujourd'hui. Béton est resté collé jusqu'à aujourd'hui. Vous avez joué un petit peu, on en parle. Votre petite carrière en quelque Ouais, sorte. une petite carrière. Vous avez joué où et comment est-ce que vous avez pu acquérir une certaine expérience? J'ai joué ici à Boaké, j'ai commencé ici à Boaké en centre de formation. J'ai commencé avec Efoudas en son temps, et puis après je me suis retrouvé à Bingerville, au centre Cyril Domoro, là où j'ai connu Coach Bassé Diabaté qui est aujourd'hui le sélectionneur, voilà, U17, avec qui je suis encore en contact grâce à Dieu. Et puis après ça, grâce à lui et à Coach Kabi, je me suis retrouvé en Tunisie, passé en Tunisien, passage au Qatar. Et puis après, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire encore. Et là, en 2015, je me blesse. Et puis bon, c'est la fin de ma carrière footballistique, quoi. C'était quoi la blessure? C'était dû à, on va dire, c'était parce qu'il y a les ligaments croisés, il y a les ligaments croisés. Les ligaments croisés, c'était compliqué pour les opérations? Compliqué. Opération, mais j'avais pas les moyens, les parents n'avaient pas les moyens. Donc mon père m'a dit comme ça, soit on fait l'opération qui va nous coûter plus d'1 million, soit on te paye un concours pour que tu puisses travailler dans la fonction publique. Mais est-ce que, à cette époque, est-ce que le fait que tu joues au football était quand même approuvé par tous? Parce que là, si on parle de concours quelque part, c'est-à-dire ça ne faisait pas l'unanimité quelque part. Au départ, non. Sincèrement, au départ, non. C'est plus ma mère, père à son âme, qui me poussait, sincèrement. Maintenant, après, le vieux, lui, c'était forcément les études. Forcément les études. C'est après mon voyage sur la Tunisie qu'il s'est penché plus sur le côté football avec moi, quoi. Sinon, au départ, c'était forcément les études. Voilà, difficile de le convaincre. Difficile. Alors, les parents parlaient, mes grands frères et tout le monde, mais lui, il était carré, quoi. C'était les études. C'était études, mais on arrive quand même à faire une petite carrière. Quelle est l'expérience qu'on a pu acquérir? Comme je l'ai dit, un passage en Tunisie, un passage au Qatar, et puis un peu ici en Côte d'Ivoire avec Siken CFC en Détroit. Voilà, c'est après ça que je me blesse et puis bon, j'arrête carrément quoi, le football. J'aime pas trop en parler parce que ce sont des moments un peu difficiles pour moi. Parce que quand tu envisages de faire carrière de footballeur et puis ça se passe comme ça fait mal. J'aime pas trop en parler, mais bon. C'est la vie. Voilà, c'est la vie, c'est la vie. Et bon, je pense que c'est ce qui vous forge aujourd'hui à plus aller dans le domaine du coaching, oui. Où vous avez peut-être fait une première expérience avec Jacques Zinola. Là, vous êtes toujours à la tête de cette équipe. Déjà, pourquoi on sort du football? Bon, pas par volonté, mais on décide quand même de rester toujours dans le sport en devenant un entraîneur de football. Pourquoi? Bon, à la base, dans mon entraînement, c'était ça. Hein. Une fois la carrière de football terminée, être entraîneur. C'est ce que je nourrissais depuis tout petit, ça je ne vais pas le cacher, j'avais ça en tête. Maintenant quand je jouais, j'ai connu un coach qu'on appelait coach Kabi et puis un second qu'on appelle coach Kounan. Ce sont ces deux coachs-là qui m'ont dit une fois, toi, tu seras entraîneur un jour. Je lui disais, coach, pourquoi? Il me disait, non, tu as déjà les aptitudes d'un entraîneur. Donc j'ai gardé ça en tête et puis j'ai mûri ça et lorsque la carrière s'est arrêtée, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Là, on s'y lance. Clairement, vous êtes à une première expérience, on va dire, avec Jacques Zinola. C'est au niveau de la Détroit en Côte d'Ivoire, un championnat qui n'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Un championnat très difficile. Très, très difficile. Où on joue sur des terrains beaucoup plus kamikazes. Oui, mais cette saison, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Avec les terrains de la CAN, ça va vraiment mieux. Donc maintenant, ça produit plus de jeux. Avant, c'était difficile de produire du jeu avec les terrains, mais aujourd'hui, ça va mieux, ça produit du jeu. Ça produit du jeu et déjà, ça se passe bien avec eux. Oui, ça se passe bien. La saison dernière, c'est la toute première expérience. Ouais, ça a été compliqué. Il y a eu un match même où j'ai coulé les larmes parce que
Je venais d'enchaîner une 3e défaite. Étant au terrain même, j'ai pleuré parce que sincèrement, c'était compliqué. C'était compliqué à gérer. Pour ta première saison, tu enchaînes des défaites. C'était difficile à gérer. Mais après, avec le soutien de mon président, on a pu relever la tête. On a pu relever la tête. On va quand même dérouter un petit peu. Si vous n'avez pas peut-être évolué, ou sinon vous n'avez pas fait une carrière au football, après, pas dans le coaching, quelle activité allez-vous exercer? Si je n'étais pas coach? Ouais, coach ou footballeur, on va dire. Plein de choses. Dans ma tête. Au départ, avocat. Voilà. C'était plus ça, voilà, le métier d'avocat. Mais là, il fallait aller à l'école. Mais moi, les études, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça? Ouais, c'était pas. En terminale. Niveau terminal. On n'a pas eu le bac? Non, pas le bac. Mais vous exprimez très bien. Merci. Coach, déjà une première expérience avec Jacques Denon. On termine quelle finalement? La première expérience? 4e. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. 4e, on a fini 4e avec, je crois, 21 points, donc pas mal. Donc c'est la première saison. On veut quand même aller un peu plus. Un peu plus haut, sincèrement, cette année un peu plus haut. Avec l'effectif qu'on a, avec l'effectif que j'ai, je me dois les viser plus haut. Voilà. Donc, je termine la phase aller 3e. On est aujourd'hui à 8 points du premier. Donc la phase retour débute la semaine prochaine. On reçoit la SCB pour le premier match. Donc c'est de prendre le maximum de points et puis après on verra. Mais on a des ambitions, il faut terminer plus haut. Voilà. Comment sinon dans le domaine du coaching, on a quand même pas mal de formations à faire pour être apte à exercer ce métier. Déjà à votre niveau, quels sont les diplômes que vous avez pu acquérir jusque-là? J'ai une licence B fédérale que j'ai passée il y a, je crois, 3 mois. Voilà, donc j'ai une licence B fédérale. Maintenant, je me prépare. Voilà, la petite vient à manger. Voilà, avec mon président, on se prépare à aller passer la licence A, Inch'Allah. La licence A, déjà, vous sélectionnez pour une première fois une équipe pour compétir en championnat, on va dire. Comment est-ce que le recrutement s'est fait pour une toute première fois? Le recrutement, sincèrement, avec le président, on s'est beaucoup déplacé, surtout pendant le championnat du district de DH. On est allé voir les joueurs, puisqu'on avait pour ambition de refaire l'équipe autour de jeunes joueurs, avec de jeunes joueurs, on va dire. Donc on s'est beaucoup promené en district, en DH, voilà, pour prendre certains. Lorsque les gens nous voyaient, on nous prenait pour... Voilà, qu'est-ce que vous faites ici? Mais nous, on savait ce qu'on faisait. Donc c'est comme ça on a mis ces joueurs-là ensemble. Et puis, on a commencé la préparation. Et grâce à tout s'est bien passé. Voilà, au départ, les gens n'y croyaient pas, sincèrement. Les gens n'y croyaient pas. Même mes collaborateurs, mes agents n'y croyaient pas. Parce que le projet, je l'ai monté avec le président, sans leur avis. C'est après que je les ai avisés. Mais ils n'étaient pas pour au départ. Même votre collaborateur Bouba, voilà, au départ, il était un peu réticent. Il se disait que ça. Parce qu'on se dit que ce championnat est pour les recocos en griffe. Effectivement. Mais moi, je dirais que le talent n'a pas d'âge. Tant que le joueur il peut jouer, même s'il a 15 ans, il a 16 ans, il faut le lancer. Donc, c'est comme ça ma vision. Et le président a eu la même vision que nous. Donc. Et aujourd'hui, ça marche. Ça marche très bien parce que là, on connaît pas mal de vos joueurs. On a Aboubaka Bailou qui est avec vous, et il y a Marassa qui a signé avec le Boaké Football Club. Et maintenant, il y a Ozil également qui tourne bien votre milieu de terrain. Donc, vous avez quand même pas mal de talent. Déjà, comment est-ce que vous avez découvert, quand vous voyez un joueur pour une toute première fois, qu'est-ce qui vous attire le plus en fait? Moi, d'abord, c'est la technique. C'est la technique. Parce que je me dis, si je prends un joueur technique, après, tactiquement, c'est à moi de lui apporter ce que je dois apporter. Mais d'abord, je me base sur la technique du joueur. Si le joueur, techniquement, il a une moyenne, moi, je le prends tout de suite. Voilà, allez-y. Parce que pour moi, le football, c'est aussi ça. Parce que moi, je veux produire du jeu. Donc, pour ça, il faut avoir des joueurs assez techniques. Même si par moment, il faut des barreurs, mais il faut qu'ils aient au moins un niveau technique. C'est ça, un niveau technique encore plus élevé. Et là, vous entraînez une équipe. Par moment,
Comment est-ce que vous préparez cette équipe-là avant chaque match, je veux dire? Avant chaque match, je dirais, je prépare mes matchs plus en fonction de mes adversaires. En fonction de mes adversaires. Je m'adapte parfois à mes adversaires, mais j'ai ma propre philosophie. Je ne la change pas, mais parfois il faut s'adapter à l'adversaire. C'est ça, on s'adapte à l'adversaire. Même si par les couchers, on n'a pas quand même dit clairement ce qu'on fait. Mais est-ce que c'est facile pour vous de vous adapter à un adversaire quand on sait que le championnat de Détroit n'est quand même pas médiatisé? On n'arrive pas à regarder les matchs de l'adversaire. Déjà, comment est-ce qu'on gère ce truc-là? Difficile à gérer, comme vous le dites là. Difficile à gérer, sincèrement difficile à gérer. Mais après, entre coach, après un match, lorsque moi je dois croiser peut-être Atlantis, que j'ai l'ASCB, Koulibaly qui est mon grand frère, qui est mon aîné, avec qui j'ai commencé. Et je l'appelle, je prends des informations sur l'Atlantis, et puis moi j'essaie de préparer mon match contre Atlantis, c'est comme ça. On essaie de s'appeler, voilà, pour prendre des nouvelles. Après, entre coach, c'est une famille, mais sur le terrain, ça devient une bataille. Ouais, ça devient une bataille. Ça devient une bataille. Comme le coach adjoint de l'Atlantis, après chaque match, il m'appelle pour prendre des informations sur son prochain adversaire. Mais lorsqu'on s'est croisé, là, voilà, il faut y aller, quoi. Chacun veut gagner. Au Makaïch, là, ouais, ça c'est. Après, on s'est salué avant le match. Avant le match. Pendant le match, voilà. Pendant le match, non, là c'est la guerre. Après le match. Il y a plus de bec en nous. Forcément, par moment. Surtout que moi, c'est mon péché mignon. Je suis un peu. Parfois un peu. Sur les nerfs ou. Ouais, bon, je dirais pas sur les nerfs, mais. Un peu peut-être. Ouais, un peu émotif, on va dire. C'est ça, donc on a ces pics. Ouais, parfois ça. Heureusement que le quatrième assistant est juste à côté de vous. Ouais, mais parfois le quatrième, moi je ne le laisse pas aussi. Parfois, c'est mon défaut, mais il faut qu'il change là. Ouais. Ça, il faut le changer. Je suis assez jeune, je suis à mes débuts, donc il y a des trucs qu'il faut améliorer. Il faut réussir à gérer. Déjà, gérer un groupe, c'est pas aussi chose aisée. Il y a le leadership quand même que vous devez avoir quand vous êtes dans un groupe où par moment il y a des prises de bec entre les joueurs, des discussions entre les joueurs. Comment vous gérez cela? Chez moi, grâce à Dieu, ça n'arrive pas tellement. On est un groupe sincèrement qui vit bien. Parfois ça arrive, mais quand ça arrive, généralement on n'intervient pas tellement. Parce que après, c'est sur un truc qui gère entre eux. C'est ça. Donc facilement ça passe. Parce que sincèrement, ils ont un bon état d'esprit. Parce que nous, avant la saison, on a fait des trucs où on les mettait ensemble. Voilà, chaque semaine pour qu'ils puissent passer du temps ensemble, pour qu'il y ait une cohésion. Et Dieu merci, la cohésion s'est créée. Donc aujourd'hui, on n'a pas tellement de problèmes de groupe. C'est votre stratégie personnelle en fait? Oui, depuis que je suis en centre d'information avec mon centre, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Mettre les joueurs ensemble. Chaque week-end, ou bien par mois, 2 fois par mois, pour qu'une cohésion puisse se créer. On passe toute une journée ensemble pour pouvoir créer une cohésion. C'est important. C'est important, clairement c'est important. Et puis, tout de suite, je vous pose cette question. Quand vous avez quand même des joueurs dans votre liste qui ne jouent pas régulièrement, certainement par moment, ils montrent un peu plus de frustration. Comment est-ce que vous gérez cela? La communication. Pour moi, c'est la base. Il faut communiquer avec tous ces joueurs. C'est pas facile. Quand tu es dans un groupe que tu n'as pas de liste, que tu ne joues pas, c'est compliqué. Donc il faut tout le temps communiquer. Il faut que chacun puisse se sentir concerné. C'est vraiment important. Il faut pouvoir garder tout le monde. La saison, elle est longue. C'est pas parce que tu ne commences pas aujourd'hui que tu ne vas pas jouer demain. Il faut rester concentré, mais il faut tout le temps communiquer. Tout le temps faire savoir à tel ou tel que je compte sur toi. Voilà, ton temps il va venir. Mais il faut que tu travailles. Voilà. Moi, dans mon travail, je suis clair. Je ne cache pas mes choses. Quand tu ne vas pas jouer, tout de suite, tu le sais. Parce que dès le début de la semaine, je commence à travailler l'équipe dans ma tête qui va jouer. Donc tout de suite, tu le sais. Maintenant, je le dis toujours en entraînement. Ce n'est pas parce que tu ne te vois pas dans l'équipe A que tu vas rester à ne rien faire. Si tu ne fais rien, moi, je suis capable de tenir la saison avec ces 11 là. Donc c'est à toi de te battre pour pouvoir jouer.
C'est ça. Maintenant, il y a quand même certains qui ne comprennent toujours pas cette philosophie-là, où certains sont titulaires et d'autres sont des remplaçants de luxe. Comment est-ce que vous expliquez cela? Comment est-ce que vous expliquez le fait que certains jouent et d'autres doivent attendre? Comment vous expliquez cela à un jeune joueur qui, clairement, ne connaît pas cette logique-là? Comme je l'ai dit, c'est la communication. Je prends juste un exemple. J'ai un jeune joueur, hein. J'ai un jeune Ndoré, par exemple. Je ne sais pas si Bouba l'a déjà vu. Jeune, sincèrement jeune. Je suis tombé sous son charme. Au départ, je ne l'avais pas vu. Mais lorsqu'il a commencé la préparation, son coach me l'a fait venir en test. Mais il est jeune. Sincèrement, il est jeune. Je pense qu'il doit avoir entre 16 et 17 ans par là. Mais lorsqu'il a vu l'enfant jouer, je me suis dit, j'ai dit à son coach, il a appelé, il a dit, l'enfant, je ne peux pas le laisser partir. Il est tellement bourré de talent qu'il ne peut pas le laisser partir. Il faut que je le garde. Donc je garde l'enfant. Mais l'enfant, quand je le prends, je lui dis, tu viens comme stagiaire. Mais l'enfant, quand tu regardes sa progression, aujourd'hui, tu ne peux plus le garder comme stagiaire. Il faut le faire jouer. Donc pour moi, c'est ça. Quand tu viens, je te dis clairement, il y a un effectif qui est là, sur qui je compte. Mais tu vas venir pour avoir du temps et jouer tout doucement. Mais une fois que tu prouves que tu peux jouer, il n'y a pas de souci, tu joues. C'est clair. C'est clair. C'est beaucoup plus simple ça. Voilà. C'est aux joueurs de se battre pour pouvoir avoir sa place dans l'équipe. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de place fixe pour un joueur. Il n'y a pas. Tu peux être titulaire aujourd'hui, demain sur le banc. demain sur le banc. Voilà, faut pas foutre le bonnet en griffe. C'est ça. Moi, c'est ça. Pour moi, tu ne fais pas mon travail, je te mets dehors. Ça, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme. Moi, je cherche des résultats. Le président, il m'a pris, il m'a mis là, c'est pour avoir des résultats. Clairement. Je fais avec ceux qui me donnent des résultats. Tu ne me donnes pas des résultats, je te mets dehors. Votre phase de transition, le président vous met là, et quand vous enchaînez des défaites, comment est-ce que vous gérez cette pression où il n'y a pas de pression finalement? J'ai la chance d'avoir un président qui est compréhensif, sincèrement. Compréhensif, qui est aussi jeune, on va le dire, donc qui a une autre vision du football. C'est ça. Voilà. Donc même quand ça ne va pas, même quand je perds, il me dit non, j'ai confiance en toi, tu peux redresser là-bas. Donc c'est dans cette logique que nous travaillons jusqu'à aujourd'hui. Et jusque-là, ça va? Ça va, sincèrement ça va. Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Vous avez évoqué de manière subtile vos objectifs avec Jacques Dejeunes cette saison, c'est de... Pour moi, je le répète encore, je l'ai dit aux joueurs, je l'ai dit au président, moi avec le groupe que j'ai, je me dois de viser la première place. Je suis à 8 points du premier, certes, mais il nous reste 9 matchs à jouer. Donc, c'est de rêver, Dans ce métier-là, dans la vie en général, il faut avoir des ambitions. C'est ça. Voilà, donc moi, mon ambition, c'est ça. Je ne peux pas me contenter du peu. Non, je ne peux pas. Je me dois de me faire un nom, je me dois de me faire, je me dois de tracer ma carrière, donc il faut viser plus haut. Sincèrement, il faut viser plus haut. Viser plus haut. Et puis, là, vous visez haut, mais il y a quand même des difficultés qui quand même freinent par moment vos initiatives. Vous, en tant qu'entraîneur, quelles sont les difficultés que vous avez quand même à surmonter par moment quand ça intervient? Dans ce métier, c'est bon? Allez-y, répondez. Dans ce métier, Yeah. les difficultés, il y en a toujours. On est en D3, c'est un championnat amateur. C'est ça. Donc, parfois, pour moi, le plus important, c'est de pouvoir mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils fassent un bon match. Voilà. Le président, le club, il fait de son mieux. Sincèrement, il fait de son mieux. Même si par moment, voilà, il y a des trucs qui gênent un peu, mais c'est aussi ça, c'est la division amateur. Mais on fait avec. Voilà, c'est pas facile. Sincèrement, c'est pas facile. Voilà, mais je prends un exemple. Quand tu dois jouer par exemple à Abidjan, c'est vrai que si tu joues samedi, ok, nous on part vendredi, mais après le match de vendredi, après le match de samedi, tout de suite il faut revenir sur Boaké. Ce sont des trucs qui ne sont pas faciles, mais pas facile. Voilà, On doit parfois dans les cas. Voilà, on fait avec. C'est fatigant. Est-ce que vous arrivez parfois d'aller un matin et jouer le soir? Non. Sincèrement, mon président. Bon, ça dépend de la distance. Ça dépend de la distance. Par exemple, quand nous jouons en secours, nous savons que c'est 2 heures de route. Donc là, on peut le faire le même jour. Mais au-delà de cela, quand c'est 3 heures, 4 heures de route, non, le président, on parle avec ça. Il faut le dire là, il le fait. Voilà. Avec les moyens qu'il a, il essaie de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles.
la meilleure condition possible, vous également. Et puis, on va parler de vos ambitions personnelles, puisqu'on tend allègrement vers la fin de cette interview. Vous débutez, on va dire, une jeune carrière d'entraîneur. Quel est l'objectif que vous fixez? Jusqu'à où vous comptez vous arrêter? Très loin. Moi, je l'ai dit, à moyen terme, mon ambition d'abord avec Jacques Zenoula, c'est de pouvoir emmener cette équipe en Ligue 2. Sincèrement, je travaille pour ça. Le président, il fait tellement pour moi, en dehors du football, que je me dois de lui rendre ça. Mais pour lui rendre ça, il faut que j'amène son équipe un peu plus haut. Ça, c'est Jacques Zenoula. Maintenant, personnellement, j'ai pour ambition d'entraîner au plus haut niveau. Plus haut niveau, sincèrement, au plus haut niveau, en Ligue 1, voilà, faire une coupe CAF, une coupe africaine, une CAN, une coupe du monde si possible, mais sincèrement, entraîner au plus haut niveau. Voilà, je travaille pour ça, je me bats pour ça, je prie pour ça, et j'espère que Dieu va attendre mes prières. Dieu va attendre vos prières. Nous sommes bien sûr à la fin de cette émission. Un message à l'endroit de vos dirigeants, de vos joueurs et aussi des supporters qui viennent vous soutenir par moment. À mes dirigeants, je dirais d'abord merci pour la confiance placée en moi. Voilà, parce que je suis jeune. À certains qui me demandent, oui, je suis jeune, j'ai 32 ans, bientôt 33 ans en avril, donc je suis jeune. Voilà. Aujourd'hui, je dirais merci à mes dirigeants, merci à mon président, Dr Kouadio, parce qu'il m'a fait confiance. Plus connu sous le nom de Dédé. Dédé, ouais. À Boaké, plus connu sous le nom de Dédé. Parce que quand on dit Dr Kouadio, on ne sait pas, mais quand on dit Dédé, tout le monde sait. Ça va vite. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a fait confiance très jeune, parce que j'avais 27 ans quand il m'a fait appel à son club. Je suis venu comme entraîneur adjoint. J'étais 3e en son temps. Voilà, j'ai gravi les échelons tout doucement. Après, je suis passé second. Et depuis la saison passée, il m'a positionné comme principal. Donc, pour moi, c'est l'opportunité, l'occasion de lui dire merci devant vous, devant tout le monde ici. En tout cas, dire merci à ce monsieur-là qui fait beaucoup pour moi en dehors du football. Voilà. Donc, merci à mes joueurs. Merci parce qu'ils m'ont fait confiance. C'est pas facile de travailler avec moi. Voilà, parce que par moments, je suis dur. Voilà. Mais ils m'ont fait confiance. Ils ont adhéré à ma philosophie, à mon projet de jeu. Donc, c'est leur dire merci. Merci à eux, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Merci à eux pour leur première phase. Maintenant, je les attends encore cette seconde phase. Ce qu'ils ont fait sur la première phase, il va falloir reproduire cela, mais faire plus. Parce que on finit la première phase avec 3 victoires, 5 nuls et une défaite. Donc 14 points. Il va falloir faire plus. C'est ça. Faire plus. Donc pour nos supporters, je leur dis merci. Merci pour le soutien. Ils ont toujours été là. Voilà, toujours été là. Quand on reçoit, ils viennent nous soutenir. Donc c'est un plus pour nous. Donc on leur dit merci. Et puis l'occasion aussi pour vous dire merci à vous. Parce que Bouba, je le connais il y a longtemps. Voilà, il a été mon joueur. Voilà, parfois un peu. Non, pas brouillon. Il mange beaucoup à Tiki. Ouais, très bon joueur. Voilà. Sincèrement, très très bon joueur. L'un des meilleurs latéraux que j'ai connus. Sincèrement, en griffe, très bon joueur, mais comme vous l'avez dit, qui mange beaucoup à Tiki. Ouais, beaucoup. Veille du match, Bouba, c'est attaquer. Mais vous dis merci parce que vous, je vous ai connu il y a de cela quelques années, je pense, un, 2 ans. Mais depuis lors, vous avez toujours été présent. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous dire merci, sincèrement. Merci à vous. Merci pour ce que vous faites pour le sport à Boaké. Et sincèrement, je prie Dieu afin que vous puissiez aller encore plus haut et que Dieu ait sa main dans tout ce que vous faites. Merci, coach. Merci beaucoup. On a évoqué le fait qu'Abdoul, sinon Bouba, mange beaucoup plus la séquée. Bon, moi je suis quand même pas loin d'être comme lui. Je suis pas loin d'être comme lui. Mais ça mais qui ça se ressemble? Ouais, qui ça semble se ressemble, on ne sait pas. Mais vous, particulièrement, vous mangez quoi? Qu'est-ce que vous mangez on va dire de préférence? Moi, de préférence, du 1er au 31, du riz à la sauce arachide. Ah! Ouais, riz à la sauce arachide. Ça, c'est mon plat préféré. Et qu'est-ce que vous conseillez à vos joueurs de manger, bien sûr? Oh, non, il ne faudrait pas qu'ils mangent comme moi. Ah. Non, il ne faudrait pas qu'ils mangent comme moi. Ils sont encore en train de faire une carrière. Moi, j'ai fini ma carrière. Donc,
il va falloir qu'il contrôle l'alimentation. C'est important de contrôler son alimentation. C'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est sûr, c'est le mot qu'on va mettre fin à cette interview. Merci coach d'être venu. Merci à vous. C'est à moi de vous dire merci. Sincèrement, merci à vous. Bonne chance à vous. Merci. Merci bien. Merci beaucoup.